bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Et oui, aujourd'hui on en profite, une balade au Grand-Duché de Luxembourg, toujours une très belle région et de très belles routes j'espère. Et je vais vous emmener dans la petite Suisse, principalement au Mullertal. Allez, générique. Useldange, une ville avec un beau canon. Et je crois qu'il y a un château, on passait tout près d'un château, je n'en suis pas certain. Parfois ma mémoire me joue un petit peu des tours, je ne vous le cache pas, quel beau petit pont, hein, très classique. C'est souvent une partie du Luxembourg que les gens ne montrent pas dans ce coin-ci. Je sais pas pourquoi. Attention à la poste. Voilà. Non, je trouve que c'est une région très agréable, très agricole. Ça, c'est que... Ah, voici le château. Voilà, on voit bien le château ici. d'Useldange. Ouais, il me semblait bien. Ma mémoire ne me trahit pas à 100%. À 150 mètres, je tourne à droite. Je sais pas par où je vais, par là, je vais dans la ville apparemment. On va bien voir, moi aussi je fais le mouvement. Ouais, c'est ça. Ouais. Je regarde si ça va juste. Ah voilà. Mersch, route de Mersch. Ouh. Elle est par ici. Je crois que c'est une route que je n'ai jamais faite. J'ai l'occasion de la découvrir. Et ici, ça part par là, hein. Oui. Oui, 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 oui. Il suffit d'être un petit peu distrait. Et puis voilà. Et ici aussi, ça continue par là. Oui. Ouais, on fait une belle résidence ici. Quiche. On profite un petit peu de la vue, hein. Et oui. La campagne luxembourgeoise, il faut savoir aussi qu'ici l'agriculture est très importante et ils ont comment je vais dire, une coopérative très active, le Verband, de Verband. Je crois que tous les agriculteurs sont affiliés, ou ils font partie et qui les aident beaucoup, et ça c'est bien. Sortie de véhicule. Ah. Ils sortent de où les véhicules? Moi, je me méfie toujours de ce truc là parce qu'on est en semaine et les gens travaillent. C'est pas ici en tout cas. C'est vallonné quand même, hein, la campagne, hein, on ne croirait pas. Les routes aussi. C'est agréable. Ça fait un peu penser au Beaujolais, un petit peu moins accidenté. Ou l'autre région de France qui me revient pas, le Bourvon. Voilà. Une très belle région aussi. Voilà, là on voit les premiers rochers qui a fait la réputation de la petite Suisse luxembourgeoise, même si on est encore loin, hein, on est entre Mersch et La Rochette. Mais ça donne un petit peu déjà une ambiance de petite Suisse comme ils disent, hein. Regardez, c'est quand même beau ces rochers là qui sont là, c'est connu ici dans le coin, donc c'est vraiment qu'on approche. Là on est à Engelsberg, voilà, on voit bien que le rocher est omniprésent. Bien, là nous allons descendre vers La Rochette.
Là aussi, c'est une ville bien connue aussi au Grand-Duché, qui a la particularité aussi d'avoir un château, mais qui a des maisons fort encastrées dans les rochers. On va voir ça un peu plus loin. C'est toujours une curiosité. Il y en a qui disent que c'est troglodyte. Non, moi je ne pense pas, mais on doit pas en être loin quand même. Et je suis assez curieux de voir une fois un intérieur. Je n'ai jamais vu l'intérieur des maisons qui sont tout contre les rochers. Ah. Voilà, on va bientôt y arriver. Voilà, on est à la descente de la Rochette. Faire attention aux vitesses ici parce que c'est fort contrôlé. Vous avez constaté, j'ai pas envie de ramasser une prune. Elles sont assez salées d'ailleurs. Voilà, ah, il y a des travaux. Oui, on voit bien les rochers. Hein. La Rochette, voilà. Voilà, on voit vraiment que les maisons ici à gauche là sont vraiment adossées au rocher, mais vraiment collées dedans. Je me demandais si c'est l'épaisseur de la maison ou bien c'est son contre, hein. C'est fou. Hein. C'est typique. C'est typique, il n'y a qu'ici au Grand-Duché que je connais cette situation là. Ouais. Voilà. Et il y a aussi, donc je vais en profiter un peu pour regarder par là, une forte communauté portugaise ici à La Rochette. Pourquoi ça je ne sais pas, mais c'est bien connu. Et la communauté portugaise au Grand-Duché est très bien intégrée. Ce sont de très bons ouvriers, ils sont vraiment bien. Je veux dire, j'en ai eu plusieurs en ouvrier que j'ai connus et qui étaient vraiment des gens super. Ils travaillent comme des fous pour pouvoir retourner au Portugal pendant 4 semaines au lieu de 3, c'est connu. Et c'est vraiment incroyable. Comme mentalité, ils sont super sympas. Voilà, on voit bien un cave du Portugal ici, magasin portugais. Et voilà, ça c'est la fameuse place bien connue de La Rochette. Voilà, près de la Sportgas. Avec le petit kiosque. Voilà. Hop là, je vais m'arrêter pour regarder s'il n'y a rien qui vient, même si c'est barré, il vaut mieux faire attention. Et on est parti pour la suite de la balade. Voilà. Ouais, c'est un coin où il y a pas mal de motards. Salut l'ami. Et on va partir direction Echternach, Krisnar. On va regarder s'il n'y a rien qui vient. Non, allez, on peut y aller. On va aller dans le Mullertal. Et voilà, voici le Mullertal. On va le faire gentiment, on va pas rouler trop vite. Bien connu. Beaucoup viennent pour faire des randonnées, c'est possible un petit peu tout. Bah, les motards c'est pour la route hein, qui convient, hein, donc ça c'est clair. Il y a plein d'endroits où on peut les promener ici, hein, quand on voit le parking, où il y a des randonnées balisées de différentes difficultés. On peut même en faire avec des poussettes pour les jeunes parents. Donc voilà, on voit bien les randonneurs là, avec là ici la vue. Voilà. Et ils vont grimpent dans le rocher, il y a des crevasses et tout ça. C'est pas mal, il faut le faire une fois, j'ai déjà fait une fois, avec une poussette. Il y a déjà très longtemps, maintenant j'ai plus besoin de poussette. Ah, il y a des travaux. Un petit peu dommage. On va voir, t'as dépassé. Voilà, voilà, on voit les randonneurs sur les escaliers ici, tout près des rochers. Le petit pont, bien typique. Hein. Et voilà. Bon, on attend un feu rouge et qu'il y a des travaux. On va en profiter pour regarder à gauche, à droite. Ils n'ont pas mis de chronomètre cette fois-ci. Non. Il faut attendre un petit peu. Voilà. Naturellement, les cartes tirées
la vitesse pour que ça passe. On va voir ce qu'il y a comme travaux. Ah ben, un effondrement de la chaussée apparemment. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bon, ils vont refaire ça, ça va être nickel. Ouais. Donc voilà. C'est beau, moi j'aime bien. Bien sûr, il y a un camping et autres. Hein. Ça attire beaucoup de touristes à Paris ici. Hein. Hôtels. Je me demande que les camions pareils viennent faire dans des routes pareilles. Hein. Bon, on va pas poser de questions. Et donc le fameux hôtel des Cascades du Mullertal. C'est une route qui incite ou bien une conduite sportive, ou bien comme je le fais aujourd'hui, la conduite à la balade. Aujourd'hui j'ai essayé de faire la balade, j'ai déjà fait sportivement, je ne le cache pas. Mais j'aime bien le faire en mode balade, c'est agréable, il y a des virages qui se suivent bien à gauche, à droite, j'adore ça. Regardez, ça c'est beau, hein. Belle route, hein. Ah, bon, je prends un petit break en dessous de l'arbre là, un bel arbre. Enfin, un beau banc. Bon, hop, moi, je vais carrément la mettre en dessous pour faire une belle photo. Voilà. Ah, et voilà dans la vallée de la Sûre, après être sorti du Mullertal, donc j'ai longé la Sûre et la frontière allemande pour revenir gentiment sur Diekirch. Voilà, c'est beau aussi, hein. Je suis content, il n'y a pas trop de trafic. Je ne vous cache pas que je crains un petit peu quand je vais traverser Diekirch que ça ait Telbruck, que ce soit un peu chargé, mais on verra. On verra bien. C'est une belle route. C'est une très belle route, faire attention parce qu'il y a des villages et des radars un peu partout, donc il faut être prudent. Ah, le Bliesbeck. Tirez mon tour de cou, voilà. J'avais fait ici pour la centrale d'épuration des planchers il y a quelques années. Devenu un sacré bazar. Ici au Grand-Duché, le traitement des eaux est très important, et ils ont raison, hein. Et ils ne regardent pas la dépense, hein. Eh oui. Diekirch, on approche.
Bien, ben comme d'habitude, des contournements et des détournements dans Diekirch, enfin bref, il y a des travaux. Résultat, je me suis retrouvé sur une voie rapide et ça m'a prolongé et augmenté mon trajet. Bon, c'est rien, hein, c'est à moto, mais c'est pour dire que parfois Qualimoto, il est bien, mais dans les déviations, il faut jongler. Hein. Mais ça va, je m'en suis bien tiré. Je vais rejoindre ma route, je pense, dans quelques kilomètres. Dans 1,5 km apparemment, et donc là je serai sur la route que j'ai initialement définie. Voilà. Bon, c'est un peu dommage, je me suis retrouvé sur une voie rapide, je vous le cache pas, mais bon. Ce sont les aléas de la balade ou du voyage, comme dirait l'autre, hein, de la route. Hein. C'est bien aussi. Hein. C'est bien aussi. Bien, je suis content d'être sorti, ou pratiquement sorti d'Ettelbruck, parce que Ettelbruck, on sait bien qu'il y a un asile, mais il y a de quoi devenir fou dans le trafic et la circulation. Et je dois dire que là, j'ai un petit peu bien tricoté avec le Qualimoto pour qu'il me mette sur la bonne direction. En plus, je me suis trompé, enfin pas trompé, j'ai été dévié 2 fois. Bon, ça arrive, mais c'est balèze, hein, c'est balèze. Que je ne sais pas si j'aurais dû tricoter autant avec mon Navigator 6. Enfin bon, l'essentiel c'est qu'on en est sorti et qu'on peut rerouler tranquillement sans être embêté avec des bus, des vélos, des piétons et des choses pareilles. Pas mal la vue ici. Voilà. Ah bah c'est une belle balade sinon. Hein. Mais je veux dire, au niveau du timing, je vais être à côté avec tous ces détours pour travaux et autres. Bon, c'est comme ça, hein. Ça fait partie de la route et c'est très agréable. Voilà, nous arrivons à Esch-sur-Sûre, bien connu aussi dans la région, où il y a un barrage et autres. C'est très beau aussi, je roule pas trop vite, comme ça vous voyez un petit peu le relief. Fais attention parce que... Voilà ce que je veux dire, il y a beaucoup de groupes de vélos. On a croisé quelques-uns là sur la grande route. Et ils n'ont pas les mêmes règles que nous, hein, les vélos, on le sait très bien. Et pour les faire se rabattre, c'était pas évident. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. La route est à tout le monde. Voilà. C'est beau, c'est propre. Il y a des campings ici le long de la Sûre. C'est recherché, hein. Il y a beaucoup qui viennent ici, c'est calme. On peut un peu visiter aussi. Salut l'ami. Salut l'ami. On peut venir visiter le château et autres, faire des randonnées, profiter de la vie tranquille. C'est bien. C'est bien. Je crois qu'il y a même une belle plaine de jeux là. Tiens, bon à savoir. Et voilà, on arrive gentiment à Esch-sur-Sûre. Et on voit une partie du château là-haut. Voilà, on voit les 2 éléments du château avec des gens qui montent là-bas. Voilà, je regarde un petit peu que vous voyez. Avance le vote, voilà. Ah bah il y a du monde un petit peu là-bas qui profite, qui font les touristes, c'est bien. Ah, moi j'aime bien ici, d'habitude je fais un petit tutut. Vous savez d'ailleurs. Et voilà, on prolonge la Sûre qui vient d'être lâchée par le barrage ici. Hein. C'est pas mal. Salut les amis. 1, 2 et 3. Bon.